Les éclusiers restent dans leur petite cabane, poste de pilotage, enfin poste de commande, et voilà, ils n'ont plus vraiment de contact avec les mariniers, c'est fini, donc ils sont vraiment seuls dans leur bureau. Il y a 3 jours en France, je suis passé, il y avait un éclusier itinérant, comme certains éclusiers maintenant suivent les bateaux, surtout en hiver, comme on est tellement peu nombreux, et vont d'écluse en écluse. C'était encore des écluses manuelles là. Il m'a dit, ça vous intéresse une petite prune? Ah ben, je lui ai dit, bah, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez comme prune? Eh bien, un bon petit alcool, 50 degrés. Alors, je lui ai acheté une bouteille, quoi. Voilà, j'ai pas encore goûté, hein. Mais oui, certains encore pratiquent ce petit commerce et qui évidemment est intéressant, surtout point de vue contact avec les mariniers et les gens des bateaux. Au moins, il y a une liaison, quelque chose qui se passe. Autrement, oui, mais, souvent maintenant les éclusiers sont seuls. Ouais. Ils ont tout de même le système radio, mais qui n'est pas mobile, donc ils doivent rester toujours à l'écoute dans le poste de pilotage. Et puis bon, ils doivent absolument contrôler tout ce qui concerne l'écluse, donc il peut se passer tellement de choses. Non, ils doivent être présents, tout à fait. Sortir aux abords, oui, c'est possible. Certains, comme Aitre, effectivement, font l'entretien de tout ce qui est autour, le gazon et autres. Ça, parfois, ils s'en occupent eux-mêmes. Oui, ça dépend un petit peu des écluses. En été, ça démarre à 6 heures du matin jusqu'à 19 heures, bien souvent le soir. Donc il y a des services 2 fois 8 heures et samedi et le dimanche, ça travaille également. Donc oui, il y a des tournantes, tout à fait. En tout cas, en France, là, je suis passé à l'écluse près de Givet, là, la première française. Ils ont maintenant tout un système informatique où tout est contrôlé de là. C'est déjà plus intéressant d'ailleurs parce que donc de Givet jusqu'à Charleville-Mézières, ils ont toutes les écluses qui sont inscrites sur les ordinateurs. Dès qu'il y a une panne, ils sont au courant, donc ils font appel à ce moment-là à des techniciens ou des éclusiers pour voir ce qui ne va pas à l'une ou l'autre écluse. Il arrive. C'est très très compliqué maintenant avec ces écluses automatiques. Il était beaucoup plus intéressant à l'époque d'avoir affaire à un éclusier à chaque écluse. À une personne, quoi. Oui, et puis il y a effectivement tout le côté humain qui à l'époque était tellement important. Enfin, c'est fini, il y a plus tout ça, quoi. Parfois, durant des centaines de kilomètres, on ne voit plus un seul éclusier. C'est le vide total. Donc, c'est un petit peu triste à l'heure actuelle Ouais. sur les petits canaux. Il y avait même des concours à l'époque de la plus belle écluse fleurie. Et donc les éclusiers étaient tous vraiment pris par ce jeu et on passait dans de superbes écluses remplies de fleurs. Enfin, c'était parfois des jardins magnifiques. Et là maintenant, évidemment, avec toutes ces écluses automatiques, il n'y a plus ça, quoi. Ça fait combien de temps qu'il y a des écluses automatiques? Ben, ça fait tout de même, je pense, bien une vingtaine d'années, quoi. Ils ont Ouais, bien commencé il y a 20 ans. c'est ça. Au début, quand je naviguais, oui, en partie, c'était déjà automatisé. Mais ça l'est de plus en plus. Il y a encore un tronçon sur le canal, sur la Meuse. Je crois qu'il y a une quinzaine d'écluses manuelles où l'éclusier nous accompagne et nous fait passer les écluses. Lui nous suit en voiture. C'est dommage, il pourrait nous suivre, rester avec nous sur le bateau et prendre Mm. éventuellement un train ou un bus pour Ou à vélo. retourner ou à vélo, oui, pourquoi pas, ou une petite voiture électrique, ce serait pas plus mal. Enfin bon, à voir pour le futur. Ouais. Oh, c'est des gens sympas hein, quand ils nous suivent comme ça, d'écluse en écluse. Il y a tout de même un contact qui se crée. Mm. C'est des gens, on sent, ils aiment leur métier, ils sont contents, c'est leur canal, leur partie de canal. Enfin, quand c'est comme ça va. Ces gens vont bien et on sent qu'ils sont heureux de faire ce métier. C'est- Bon, je suis passé quelques fois, hein, c'est l'entrée dans Bruxelles, donc je suis en terrain inconnu là. Oui, non, je suis toujours très content de rentrer dans Bruxelles, à cette écluse, parce que là je quitte la région flamande et c'est toujours un soulagement de me retrouver un peu chez moi à Bruxelles, oui.